Braqué, braqué. Toujours dans le viseur. Les voitures, je les vois plus pareil qu'avant. Quand je les voyais rouler, mais maintenant je les vois se garer. J'ai créé l'Université internationale de gardiennage de voitures. Il va y avoir la télévision française qui va nous filmer. Zid, zid. C'est un cursus en 18 mois qui intègre à la fois une part théorique et pratique. En fait, on reconnaît un bon gardien de voiture justement à son sens de l'observation. Super. Est-ce qu'on peut devenir diplômé en gardiennage de voiture? Oui. Est-ce qu'elle a un statut légal et est-ce que ça ressemble aux universités auxquelles vous pensez? Certainement pas. Non, dans ce reportage, je ne vais pas vous apprendre à garer des voitures. Enfin, pas tout à fait. Je vais surtout vous parler de notre rapport au travail et de ce que certains appellent les bullshit jobs. C'est des métiers parfois haut placés, mais qui ne servent pas à grand-chose. Soit parce qu'ils sont superflus, soit parce que s'ils n'existaient pas, la société se porterait peut-être un peu mieux. C'est l'anthropologue américain David Graeber qui a été le premier à développer le concept. Et les jobs qu'il avait dans le viseur, c'est par exemple happiness manager, ou les gens qui sont en charge de superviser d'autres gens qui sont eux-mêmes en charge de superviser des gens. Contrairement à des jobs comme éboueur, femme de ménage ou caissière qui sont essentiels à la société, mais qui sont dévalorisés socialement, les vrais bullshit jobs, eux, sont généralement très bien perçus. Pour dénoncer cette incohérence, les artistes utilisent l'absurde. Alors pour Trax, je suis allée au cœur de l'anti-startup nation. Je suis passé du statut d'artiste, on me disait « Ah mais en fait je fais de la peinture » à « Ok, tu es fondateur d'une entreprise ». J'ai commencé mon enquête à l'UIGV, Université internationale de gardiennage de voitures en banlieue parisienne. C'est une école pas comme les autres, où on apprend à garer des voitures. Ici, nous, le jeu vidéo permet à nos étudiants de se préparer, de se confronter au monde professionnel, mais de manière virtuelle. C'est Smaïl Arlaoui Dili, un ancien étudiant en école d'art originaire du Maroc, qui a lancé le concept en 2019, en observant des gardiens de voitures en bas de chez lui à Marrakech. Ce métier est très répandu dans les pays du Sud global. La plupart du temps, ce sont des hommes qui aident les conducteurs à se garer et surveillent leur véhicule jour et nuit en échange d'une rémunération très modeste. Salam alaikum. مرحبا بكم في لعبة الفيديو للجامعة الدولية لحراسة السيارات. Là, il y a une colonne là. Ouais, voilà. Et avec ton doigt, fais comme si tu tirais au pistolet. Change de position. C'est bon, je l'ai. Voilà, super. برك على اليمين برك على اليمين برك على À اليمين. gauche, à gauche, à gauche, à gauche. En tout cas, il est méga clair, le professeur. Il y a des gestes très basiques sur lesquels énormément de notre enseignement est basé. C'est le zid, 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 hbs, braquer, 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 rja, mais c'est à peu près ça. Si tu as plus de 70 points, tu es admissible à l'UGV. Là, manifestement, tu ne l'es pas. C'est trop tard. Félix fait partie des personnes qu'on a accueillies ici qui étaient en recherche de réorientation, de vraiment trouver leur, comme on dit chez nous, notre créneau pour l'avenir. Ah oui. Donc ça lui a vraiment permis de... Tu te sens épanoui maintenant, j'imagine. Épanoui et même un mot trop faible. J'espère un jour pouvoir enseigner ce savoir à d'autres jeunes comme moi qui étaient dans ma situation, mais pour l'instant, je suis toujours là pour apprendre. Tu peux remplir ce formulaire Ok. et être admissible à l'UGV. C'est méga sérieux, hein. Bien sûr, on est très sérieux. Ce projet et toute cette idée, cette réflexion-là, elle m'est venue un peu en étant étudiant aux Beaux-Arts à Cergy. Mon meilleur ami d'enfance avec qui on a grandi, lui, a suivi une autre voie, il a créé son entreprise, sa start-up, et je réalisais que socialement, déjà, c'était beaucoup plus valorisé. Et qu'en fait, à partir de promesses et en parlant au présent de ce qu'on avait l'intention de faire au futur, il permettait à la fois de lever des fonds et aussi de se créer toute une forme de statut autour de ça. Et je me suis dit, peut-être que si je suivais la même méthodologie, que je créais ma propre institution, je pourrais avoir à la fois le même crédit social et à la fois créer de la valeur avec quelque chose qui me paraissait irrationnel. Donc là-dedans, on a vraiment tous les gestes que j'avais cités. Donc c'est vraiment très utile, c'est un peu le guide ultime. Il y a une espèce de livre d'art des gestes de comment parlent les Italiens. C'est exactement de ça dont je me suis inspiré. C'était le dictionnaire Supplemento al Dizionario Italiano, je crois, un truc comme ça. C'est supplément du dictionnaire italien. C'est en en voyant ça que je m'étais dit, il faut absolument faire la même chose avec des gestes marocains. Quand on a créé le petit manuel de gardiennage de voiture et qu'on a commencé à donner les cours, on s'est rendu compte que, étrangement, le public réagissait d'une manière que je n'imaginais pas. Et ça s'est aggravé
lorsqu'on a créé un site web. Depuis 1 an, l'UIGV a élargi son réseau en implantant un nouveau campus à Clichy-sous-Bois. On s'est rendu compte que les gens commençaient à y croire de plus en plus. Et cette université, elle existe vraiment? Je suis un peu nerveux, je me dis, putain, ça va être la première fois que je vais dire que c'est faux. Tu vois? Lui, c'est Abdelrahim, le gardien de voiture en bas de chez Smaïl à Marrakech, et le point de départ de son projet artistique. Oui, cette université est un canular, une arnaque même, pour ses possibles investisseurs. Mais en réalité, il voulait surtout rendre hommage à ce métier fatigant, ennuyeux et peu considéré dans la société, bien qu'il participe à la sécurité et à la bonne circulation du quartier. Le gardien de voiture en bas de chez mes parents, Abdelali, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais en fait, j'ai pas trouvé d'autre job. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu aimes bien être gardien de voiture? Il m'a dit, mais non. Et je trouve ça assez drôle, le décalage qui existe entre comment je présente le projet comme étant révolutionnaire, ou en tout cas un métier d'avenir, et juste sa réalité qui est extrêmement précaire. À partir du moment où l'Université internationale de gardiennage de voiture commençait à avoir une visibilité petit à petit, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est qu'on a commencé à m'inviter à des événements auxquels je ne m'attendais pas spécialement à être invité. Par exemple, le Metaverse Summit, où justement tu avais énormément d'entreprises de la NFT et de la tech qui étaient invitées. Tu avais ces startups qui proposaient un peu leur formule, et nous, du coup, qui montrions le jeu vidéo en réalité virtuelle et qui, simplement, on affirmait être une université qui voulait révolutionner la pédagogie grâce à ça. Par la suite, j'ai été aussi invité au Forum des entrepreneurs marocains à Dakhla. Donc c'est un cursus en 18 mois, on a pas mal de cours en présentiel, et là, on est en train de se développer vers une forme de start-up qui ferait de la conciergerie automobile en milieu urbain. On m'a payé le billet d'avion, l'hôtel, et je me retrouvais devant un panel d'entrepreneurs. On m'a vraiment félicité d'avoir créé un besoin là où il n'y en avait pas. J'ai ça dans la fac, mais genre... malade. Si, mais ah vas-y, mets-nous ce merveilleux badge. T'es fashion, hein? Maintenant, c'est toi qui es responsable de ça. J'avoue. la taille. En fait, l'UIGV est un projet artistique que Smaïl mène en partie en résidence à l'université Paris 8. L'université est au courant du subterfuge, mais officiellement, c'est pour recruter des étudiants pour s'inscrire à la formation. On va arriver avec énormément de bienveillance. On se tient droit, tout le temps droit, d'accord? On garde le sourire. On essaye d'attirer les élèves. Je pense qu'ils sont souvent perdus. C'est des élèves jeunes, donc on va leur apprendre qu'est-ce que c'est quand même la droiture et qu'est-ce que c'est que ça. Officieusement, l'idée serait de travailler avec les étudiants qui le souhaitent à l'élaboration d'une série documentaire, un mix entre la parodie et le documentaire, pour explorer les questions de valeur du travail et d'exploitation des emplois peu qualifiés. Je vois votre profil et il m'intéresse. Je me dis que vous pourrez être un bon professeur pour notre école. Vous savez que l'UIGV, c'est la route de l'avenir. C'est pas possible, les gens ils veulent pas prendre leur avenir en main. Bonjour mesdames. Surtout à une époque où les travailleurs sont de plus en plus précarisés, quel que soit leur type, ça m'intéressait aussi de souligner et simplement essayer de mettre le doigt sur cette autre réalité qui existe, qui est celle de ces grosses entreprises américaines qui vous proposent des trajets en voiture pour pas très cher, ou alors de vous faire livrer les repas pour pas très cher. Je lève des millions simplement avec c'est une promesse, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Bonjour. Le trafic est toujours très compliqué. L'UIGV, un créneau pour l'avenir. Se garer devient toujours un challenge à Paris. Donc c'est de l'alternance ou c'est de l'emploi? Alors, on fait aussi de l'alternance. Avec un projet artistique, mais qui mime un peu les codes du capitalisme, je suis passé du statut d'artiste, on me disait « Ah, mais en fait, je fais de la peinture », à ok, tu es fondateur d'une entreprise ou d'une université, ce qui est encore plus absurde, et d'avoir une espèce de statut social lié à ça. Et donc tous ces mécanismes liés à, justement, à la valeur sociale du travail, à sa perception, sa valeur d'utilité, et aussi toute la communication qu'il y a autour qui m'intéresse et que je voulais vraiment, vraiment explorer. Bonne journée. Allez, UIGV. Le projet de Smaïl montre qu'il a marché pour tout, même pour une vraie fausse université et une licence en gardiennage de voiture. Du moment que quand on vend du vent, on le vend bien. Et s'il y a bien un endroit où on donne de la valeur à des choses qui n'en ont pas,
c'est le monde de l'art contemporain. Après tout, c'est quand même Marcel Duchamp qui a fait entrer les urinoirs dans les musées et Mauricio Cattelan qui a scotché une banane au mur à la foire Art Basel. En 2023, Rita Sqili et Selim Baili, deux artistes marocains basés à Amsterdam, ont monté une exposition performance pour mettre en lumière l'absurdité de la spéculation dans le marché de l'art. Le but ? Redistribuer l'argent d'une subvention artistique hollandaise aux visiteurs contre leur peau morte. By being part of this Western art world, how can we hijack a little bit this economy and take the money outside from the people who are just used to always get it? Avec leur exposition Dead Skin Cash, l'enjeu est de chercher à mettre en évidence ce à quoi on assigne de la valeur et comment on l'assigne. So these were the bags that you would give to people when they would come to the exhibition? Yeah, it was a toolkit. A form paper. Very official form paper. Yeah. Is there like a good technique or something? No. You have to find yours. There was a big aspect of disgust, first of all, and distrust. People didn't trust such a good offer. Some people were afraid that we could maybe clone them. Others were afraid that we could maybe do something with their cells. And some just didn't care and just wanted the money. Après avoir passé plusieurs semaines à médiatiser l'exposition sur les réseaux ou dans les rues d'Amsterdam, avec des affiches disant « Get money for your dead skin », c'est-à-dire « Gagner de l'argent pour vos peaux mortes », près de 800 personnes sont venues le jour J. Chaque visiteur était invité à donner au minimum 1 gramme de peau morte contre 20 € en liquide. 2.8. It's a record. Il n'y avait pas de plafond maximum, donc certaines personnes ont pu récupérer jusqu'à 100 €. Also, there's a thing that we were surprised to, that nobody really counterfeited. The honesty of people was quite... Because you can literally just get any dirt from any corner. Yeah. And you're right. Why is like dead skin a valuable currency? The main point of it is that everybody has it. And then what happens if you assign a value to it? Monetary value. I already gave too much to my project. I have nothing more. Oh, wow. That's... I also feel the main reaction was about money itself instead of dead skin. What can we do for money? And in a certain way, this project is just putting the finger on labor, on work, on how much can we sell ourselves for production. Ce projet artistique cherchait à rendre visible l'argent liquide à Amsterdam. C'est une grande place financière européenne où tu peux passer des semaines sans utiliser du cash et où toutes les transactions se font en carte de débit. Over time, it shrinks a bit because it loses water. Okay. So your value will go a bit. Lose its values. So this is shared, huh? Yes. 3 people's dead skin value. You might get like 10 euros for it. 10 euros? Maybe less. Nice. It was also interesting to see how sometimes the invitation was well received, but the transactional element of it, or giving money, then the tone changed into the opposite of. You remember this Irish couple, tourists, who came and, you know, weekend in Amsterdam, red light district, oh, this is fun, art project. And then, oh, yeah, let's scrub our fees, oh, fun. And we are gonna be part of an artwork. And then, oh, no, money, no, come on, I don't need money. Yeah. And it's, while many people around were, yeah, great, cash. How much are we aware? And we want also to show, to make visible this awareness of getting money through selling ourselves. Selling dead skin or working hour, or yeah, at the end it's almost, yeah, the hour rate was better for dead skin than for many works, or at least on the basic income of the Netherlands. Yeah. Thank you. De plus en plus de personnes se questionnent sur le sens et la valeur du travail dans des sociétés soumises aux lois du marché et à la spéculation financière croissante. Mais les artistes que j'ai rencontrés vont plus loin. Ils interrogent la notion que tout travail mérite salaire en démontrant l'absurde d'un monde dans lequel la valeur de nos métiers ne dépend pas de leur utilité, mais du regard qu'on porte sur eux. Ils nous interpellent. Est-ce que la vraie arnaque, c'est pas le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui? Tout ça, ça a commencé
du fait qu'en étant marocain en France et que je devais prouver à l'État français, que je le dois toujours d'ailleurs, que j'ai aussi une valeur économique en France, donc en tant qu'artiste et en tant que personne, j'ai dû suivre une espèce de forme de chemin et suivre une forme de logique qui a fait que petit à petit, je me suis construit cette espèce de dimension liée à voilà, l'idée du succès capitaliste d'aujourd'hui avec quelque chose qui, clairement, si on regarde d'assez près, on voit que c'est un peu absurde. Sinon, je serais millionnaire. Hein.